On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te donner les 11 habitudes pour quitter la lazy girl era parce que j'en ai marre d'avoir la flemme et je pense aussi si tu regardes cette vidéo que t'en as marre aussi et on va arrêter de procrastiner et aller réaliser nos rêves. On donne des habitudes très simples, assez basiques mais on ne le fait pas du tout, donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc pour moi la première règle c'est la plus évidente et celle que j'ai appliquée le moins, c'est vraiment avoir des objectifs clairs. Genre savoir ce que je voulais vraiment faire et pas hésiter ou quoi, parce que j'ai trop l'habitude de dire oui et si ça c'était mieux et si nanana. Je me posais trop de questions et actuellement je me pose encore des questions. J'ai mes objectifs et je sais que par exemple il y a des choses que je veux plus faire. Il y a des choses que je faisais avant mais c'était par dépit. C'était vraiment pas ce que je voulais faire mais je le faisais quand même parce que j'étais obligée. Pourquoi se forcer à faire quelque chose qu'on veut pas? La deuxième étape, ce que j'ai commencé à faire il y a quelques semaines là maintenant pour rester focus, faire un planning, ça m'aide à pas perdre de vue ce que j'ai à faire pendant la journée. Donc je commence déjà à l'échelle de la journée. Ensuite, quand ça va rentrer en tant qu'habitude, si ça va du coup se prolonger dans le temps, je vais continuer à les faire à l'échelle du mois, etc. Et ça va faire que en un an, j'aurai atteint mes objectifs en fait. De toute façon, là c'est mon but. Je veux vraiment pas perdre de vue ce que j'ai à faire là. I'm concentrate. Troisième étape, c'est ce qui m'empêche d'être démoralisée parce que mon mental, il est assez comment dire, assez bancal. Voilà, il est assez bancal. Donc du coup, troisième étape, elle m'aide vraiment. Et c'est prioriser ce qui est important. Donc c'est-à-dire prendre les initiatives directement. Pas les remettre au lendemain et vraiment avancer dessus, genre ça. Parce que la procrastination, désolée, j'arrive pas à prononcer ce mot, mais ça me connaît. Je me dis, Zakia, tu fais les choses importantes, genre directement, genre chaque jour une chose importante au moins. On finit pas la journée en étant genre ah putain j'ai rien fait, etc. La quatrième habitude, je vous parlais du planning tout à l'heure, mais à part ça, faire un to-do list où on coche, c'est efficace pour mon petit cerveau aussi. Je me dis ça c'est fait, c'est très satisfaisant de cocher et de se dire que au moins on a fait le taf aujourd'hui et voilà, on passe à autre chose le lendemain. Donc faire une to-do list où on met un petit carré avec une croix à l'intérieur, bim, on sait que c'est fait. Ça marche parce que je me dis, j'avance. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Si vous avez regardé mes vidéos, vous avez déjà vu que j'utilisais cette méthode. C'était la méthode du minuteur. Le minuteur, ça marche de fou. Je me mets un temps où je travaille, donc ça dure 30 minutes, 40 minutes, ça dépend. Après, je me fais ma petite pause. Et pendant la pause, je fais une belle pause et ça m'évite en fait de me dire que c'est obligatoire de travailler non-stop. Si on veut arrêter d'avoir la flemme, de se chronométrer, ça va être magique parce que en fait on va être motivé pour un certain nombre de temps. Tu peux commencer par 20 minutes, 30 minutes, juste histoire de en fait tu te dis que ouais j'ai travaillé pendant ce temps-là, je fais une pause, je travaille, je fais une pause, je travaille. Et ça c'est super efficace au début, surtout quand on a eu l'habitude d'avoir la flemme de tout en fait. Alors la sixième habitude que j'ai et que j'avais pas avant, parce que je me rendais pas compte de l'impact que ça avait, c'était de me mettre, si vous avez un iPhone, vous aussi, en ne pas déranger. Parce qu'en fait, les notifications, même pas les messages ou tout ce qui est réseau, etc., mais les notifications futiles, je cliquais dessus. Alors du coup, la septième habitude que j'ai, c'est d'avoir trouvé mon rythme à travers la journée. Donc ça veut dire, je sais à quel moment je suis le plus productif de la journée. Il y en a pour lesquels c'est le matin, il y en a pour lesquels c'est début d'après-midi, il y en a pour lesquels c'est le soir. Moi, c'est pas le matin, parce que le matin justement, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me réveiller et de pas être directement jetée dans le bain. En fait, je pense que l'école nous a appris à penser que le matin c'était là où il fallait être concentré et l'après-midi on pouvait se reposer. Or qu'on a tous nos moments de la journée où on est plus motivé que d'autres. En vrai, c'est normal parce que des fois on a des belles énergies, etc. La huitième habitude que j'ai, d'ailleurs faut que j'arrête parce que j'essaie de manger correctement, c'est de me récompenser dès que j'ai atteint un objectif. Dès que j'ai fait quelque chose que j'avais à faire et que j'ai fini de la faire, déjà c'est trop satisfaisant. Mais en plus de ça, quand tu sais qu'il y a quelque chose à la clé, c'est genre grave bien. Tu te dis oui, il faut que je finisse vite, il faut que je le finisse vite. Juste penser à se récompenser ou par exemple s'autoriser à acheter un truc qu'il n'y ait pas à l'acheter maintenant et tout, s'autoriser à l'acheter, genre ça peut être un nouveau parfum ou je sais pas,
comme vous voulez, genre un nouvel iPad, je sais pas moi. Ça te pousse tout simplement à vouloir finir la chose que tu as à faire. Donc le 9e point, ça va être délicat pour certains, enfin en vrai non. Si vous habitez chez vos parents et que vous avez votre chambre, etc., ça peut être votre espace. En fait, c'est créer un espace inspirant. C'est plus facile quand tu as ton appart. Du coup, moi je viens d'emménager dans mon appart, donc c'est plus facile de créer un environnement qui va m'inspirer, qui va me motiver à travailler. Par exemple, si tu as ta chambre chez tes parents, essaie de l'aménager de sorte à ce que ça te motive à travailler, réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et si tu as ton appart, c'est encore mieux. Tu as tout un appart à décorer de façon à te motiver. Ça marche de ouf parce que quand tu es dans un appart, je parle dans mon cas, où tu vois, tu as un nouvel environnement, etc. Tu es dans un environnement où tu as décidé de tout. Tu dis qu'en fait, tu es maître de tes décisions et tu as plus envie d'oser le pas, de pas procrastiner. Ça va te pousser à du coup faire les choix de ta vie. La deuxième habitude que j'ai, c'est de ranger avant de travailler. Parce qu'en fait, quand je travaille quand je travaille dans le bordel tout simplement, je suis moins enjouée de bosser sur mon projet. Dès que je fais le ménage et que tout est propre et que je me pose sur mon canapé, j'ai facilement les idées claires. Et la 11e et dernière habitude que j'ai maintenant, ça serait d'arrêter de penser négatif de nous-mêmes. Je sais qu'on le fait inconsciemment. Par exemple, on va faire un truc qui est bête, on va dire ah putain je suis bête ou des trucs comme ça. Mais tout ça, ça rentre en fait dans le subconscient. Si je procrastinais, c'est parce que je me disais oui je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça. Et c'était rentré dans ma tête en fait. Genre à force de me dire oui mais t'es bête Zakia, non. Genre je me parle en fait moi déjà j'ai l'habitude de me parler à moi-même. Et donc je dis tout ce que je pense, je le dis comme ça. Donc, surtout encore pire quand je suis toute seule. Le cerveau il avait l'automatisme de garder presque tout ce qui avait de négatif et d'enlever tout le positif. Donc ce qui fait que maintenant je fais trop attention à ce que je dis. Ça joue un énorme rôle sur notre vie, mais on s'en rend pas compte. Même si les affirmations positives ça semble bateau, je vous jure qu'en le répétant tous les jours, tous les matins, votre cerveau il va y croire. Ça va vous sembler logique en fait de penser comme ça et de croire à ce que vous dites. Donc c'est vraiment important de penser positif et de parler positivement de nous-mêmes parce que notre cerveau il retient tout. Et ça depuis l'enfance. Donc le cerveau il retient des choses que nous on a peut-être oubliées mais qui se répercutent dans notre vie de façon négative. Donc la plupart du temps quand on procrastine c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous et on se dit qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a envie de faire et de réaliser nos rêves. C'est pour ça que en fait on préfère ne rien faire tout simplement. On préfère ne pas oser, ne pas tenter et rester là à rien faire. Sauf que non. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si tu veux parler un peu plus. Et du coup, au week-end prochain pour une nouvelle vidéo.